tous, je viens pour démarrer un weekly vlog. On est lundi. Je vous embarque avec moi dans ma semaine d'illustratrice sorcière. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai pas mal de tirages de cartes à faire, notamment sur les réseaux. Donc on va faire ça. J'avais une to-do list assez laborieuse. Je vais vous montrer, j'ai finalisé un projet d'album jeunesse pour un jeune auteur qui a écrit une petite histoire sur les bienfaits de la biodiversité, la permaculture, le respect de la nature et la culture dans le respect de la nature, et je trouvais ça très très chouette. Il y a un petit lutin dedans que j'aime beaucoup. C'était un projet qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu beaucoup de pauses, mais au final en regardant les illustrations j'ai adoré. Donc là je lui ai tout scanné ce week-end et je viens de lui envoyer. Ensuite, j'ai un site internet sur lequel j'ai travaillé, et parce que je fais ça aussi, je fais des sites internet, et c'était pour une personne qui est très chère à mon cœur, qui est un peu ma petite marraine, la fée, qui est une cliente merveilleuse et qui m'avait demandé, elle est doula. Donc doula, c'est accompagnatrice à la naissance, sans être sage-femme ou médecin. Et en fait, elle m'avait demandé de lui faire son site internet, et j'aime beaucoup son site internet. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce qu'on en a fait parce que c'est vraiment un travail main dans la main. Mais j'ai un petit problème avec le formulaire de contact parce que les demandes de contact ne se retrouvent pas dans ses spams ni dans sa boîte mail. Donc il faut que je reparamètre tout ça. C'est en cours. Et puis j'avais mis publication du jour. Et j'ai encore pas mal de travail d'illustration à faire pour moi et pour les réseaux. Et puis j'ai plein d'autres idées de projets. J'ai plein de choses qui arrivent cette semaine. J'ai envoyé, je sais pas si je vous en avais parlé, j'ai créé des tote bags pour cet été et des marque-pages pour cet été, parce que je me dis que c'est deux objets qui vont très très bien avec l'été, qui seront sur ma boutique en ligne. Et du coup... là c'est envoyé en impression et je pense que je vais les recevoir cette semaine. Du coup c'est pour ça que je vous prends en vlog, parce que ce serait très très cool de partager ça avec vous. Voilà, bon bref, il y a plein de choses qui se mettent en place, au-delà du fait que je fourmille d'idées, que je suis très inspirée. J'ai aussi mes demandes clients et puis mes réseaux à gérer, donc c'est cool. Je vous montre la liasse d'illustrations que j'ai faite pour ce jeune homme. Voilà, donc je vous montre, ça donne ça. Il y a une vingtaine d'illustrations là, faites à la main, à l'aquarelle, et franchement je vous en montre quelques-unes parce que je ne résiste pas. Et en fait la numérisation, ça s'est vraiment très très bien passé, c'est vraiment très joli, parce que mon scanner c'est un Epson je sais plus quoi, et en fait il scanne en 600 dpi, et du coup il a une qualité, le rendu du scan est génial, et je sais que du coup c'est ce qui fait qu'après à l'impression ça rend très bien. Là je sais pas encore si cet auteur va s'auto-éditer ou choisir de passer par une maison d'édition. Je lui proposerais bien de passer par une maison d'édition avec laquelle j'ai déjà travaillé et que j'aime bien, même si moi je toucherai rien, parce que en fait ce qui se passe quand un auteur vient vers moi avec un projet d'illustration, surtout d'album jeunesse, en fait ce que je fais c'est que je lui vends mes illustrations et ses droits d'utilisation, et que après du coup moi je m'en occupe plus. Donc je vous montre un petit peu. Regardez-moi ça. Je suis hyper contente, j'ai réussi à dessiner une débroussailleuse, alors que c'est pas du tout mon domaine mon champ d'expertise. Mais bon. Voilà, là aussi j'ai beaucoup aimé le rendu des feuillages, où il y a plein de petites créatures qui sortent. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis celle-ci aussi, elle est très très chouette. Je trouve que celle-ci elle pourrait faire carrément la couverture de l'album. Vraiment très pleine de lumière et toute mignonne. Voilà, donc là du coup j'ai tout désordonné en voulant vous montrer, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis je vais vous montrer autre chose. J'ai reçu ceci, qui sera ma
prochaine lecture, c'est le journal d'une sorcière hypersensible. Comment ce livre n'a pas pu atterrir entre mes mains avant, de Mademoiselle Audrina, qui est une jeune femme que je suis sur les réseaux depuis très peu de temps. Je viens de la découvrir. On a des univers qui sont très semblables, mais elle a sa patte, elle a sa magie à elle, et elle a créé des trucs absolument incroyables. En plus, j'aime beaucoup le fait qu'elle montre sa vulnérabilité et ses doutes sans se cacher, presque sans se justifier, et je trouve ça très authentique, et je pense qu'on a tous vraiment besoin d'authenticité. Bon, sur cela, je dois aller faire les courses, non, sortir mon gros toutou qui a besoin d'aller marcher un petit peu avant de ressortir ce soir. Et puis après, je vais faire un petit peu de courses. Et puis après, je vais juste continuer de dessiner. Je pense que je vais regarder la 3e saison de Just Like That, qui est Sex and the City des années après, donc la vie amoureuse et sexuelle de cinquantenaire. Voilà, moi, Sex and the City, c'est une série qui a bercé ma vie. Et en ce moment, du coup, je regardais Charmed ces derniers temps, mais je pense que je vais faire une petite infidélité au Halliwell pour aller voir Carrie Bradshaw. Voilà. Voilà pour ce moment. Je vais sortir mon chien, faire les courses. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Ou alors je ferai peut-être une petite pause lecture parce que j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Je vous ferai un bilan lecture, c'est certain. Il faut que je vous fasse un bilan lecture parce que j'ai lu trop de trucs hyper intéressants ces derniers temps. Donc j'avance dans mes lectures et je vous fais un bilan certainement dans la vidéo après ce vlog. Voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Parce qu'en plus, si je veux vous filmer un petit peu tous les jours, il faut pas que je sois trop longue. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi soir. Je vous fais juste un ou deux petits clips pour aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup l'espace de filmer. Je suis rentrée du travail à 1h, non 2. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui sur montage vidéo, exporter, poster. Voilà, je vous ai posté ma vidéo des énergies du mois de juin. Et puis voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes réseaux. J'ai pas beaucoup dessiné aujourd'hui, mais en fait je me suis occupée de la maison ce matin. Il y avait session ménage, hop, voilà, session toutou. Et du coup ça m'a un peu retardée dans ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire pour la maison, mais pour ma petite bulle, j'ai pu faire que les montages, les exportages, les postages. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein. Et en fait, ce soir, j'ai une séance de cartomancie pour une cliente ce soir. Du coup, j'ai sorti mes jeux. Je suis super contente de ça. C'est-à-dire que quand je mets l'encart sur Instagram et que j'ai quelqu'un qui me pose une question et qui me dit ok, go, vas-y, on y va, et que voilà, j'adore ça. Et en fait, je faisais le bilan avec mon chéri cet après-midi, et en fait c'est aussi pour ça. Et je lui disais, en fait, je réalise que vraiment j'aime cette vie-là, où je travaille toute la journée à créer soit du contenu, soit des illustrations, soit de la peinture, à tirer des cartes, à faire des soins énergétiques. Et je lui dis, et en fait, je me suis toujours dit qu'aller travailler au magasin,
C'était une façon pour moi de sortir de ma grotte et d'aller à la rencontre des gens et d'avoir une vie sociale et aussi d'être employée, hein, parce que en fait, quelque part, ça soulage d'être employé. C'est-à-dire que la charge mentale, techniquement, elle n'est pas pour vous. On vous donne une to-do list, basta. C'est pas à vous de la décider. Donc, ça, c'est un peu reposant. Mais j'avoue que cet après-midi, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et ça s'est bien passé, hein. J'adore ce magasin, j'adore mes collègues, j'adore mes clients et surtout mes clientes. C'est vraiment un cocon. Mais j'ai eu des ennuis techniques, tout ça, et je me suis dit, j'ai pas envie de ça. J'ai pas du tout envie de ça. Et en fait, c'est normal, c'est parce que je venais justement de verbaliser le fait que c'est pas ma vie. Ma vie, c'est mon entreprise. Ma vie, c'est ma bulle, c'est cet espace créatif. Et en fait, je venais vraiment de poser ça avec mon chien en lui disant, tu vois, en fait, c'est le moment où j'aurais plus besoin matériellement d'aller chez Naturéo. En fait, ces interactions sociales, je les trouverai autrement. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'ai prévu de m'inscrire à un cours de poterie à côté de chez moi. Parce que c'est un truc que j'ai très envie de faire, mais pour le loisir, pas du tout dans mon espace créatif. Pardon, il y a dispute. Donc j'ai envie de m'inscrire à un cours de poterie, j'ai mes cours de yoga, je sortirai mon chien en forêt, donc ça fait des randos de 3 heures. Et puis je vais toujours au cinéma une fois par semaine. Donc en fait, je vais avoir des moments pour sortir de la maison. Un peu casse-pied là. Je vais avoir des moments pour sortir de la maison et puis pour rencontrer du monde et puis pour faire autre chose, pour m'aérer l'esprit de mon entreprise. Ce qui, je pense, est très important dans l'équilibre. C'est vraiment très important de ne pas être toujours tout seul enfermé dans son job aussi. Même si c'est un job passion, même si c'est un job qu'on adore, je pense que c'est très important d'avoir des espaces et de ne pas s'oublier dedans et de ne pas oublier sa famille dedans. C'est-à-dire que du coup, il y a aussi la maison, les courses, les enfants, l'amoureux. Voilà, faut jongler dans tout ça. Mais du coup, moi aujourd'hui, je sais que mon magasin bio, c'est une chance et en même temps, je ressens à quel point la vie me dit t'installe pas trop ma grande parce que c'est pas là complètement qui est ta place. Donc voilà. Et en fait, c'est le truc du commerce aussi, c'est qu'on vous pousse aussi à donner. Et puis en fait, non. Moi je vais pas tout le temps donner parce que c'est pas du tout mon espace quoi. Et voilà. Donc ma réflexion de ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais en garder pour au fur et à mesure des jours de la semaine. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser et puis je vais faire mon tirage pour ma cliente. Et puis après, certainement, je vais dessiner. Je vais vous montrer un truc quand même. Donc après, ouais, je vais dessiner soit pour les réseaux, soit pour mon portfolio. Je vais vous montrer le visuel des tote bags. Hop là. Je vais vous montrer maintenant parce que je vais le poster demain sur Instagram. Donc je me dis que ce serait cool de vous le montrer ici. Voilà, je vous ai dit les visuels des... Excusez-moi, j'ai Titi qui a absolument envie d'embêter Loki. Non? Et hop, ouais, je vais vous montrer les visuels ici. Parce que du coup, je les aurais déjà postés demain. Alors, le tote bag, le visuel du tote bag va ressembler à ceci. Ah, pardon, une petite notification. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Ouais, là, c'est bon. Alors, ce que ça donne. Et en fait,
vous allez le savoir vous, le tote bag va être bleu marine. Pourquoi? Parce que du coup, sur le moment quand j'ai passé la commande pour l'impression, j'ai fait un mini sondage à ma meilleure amie, mes copains Ilu, mon chéri et mon fils pour leur dire bon, vous en pensez quoi, blanc ou bleu marine, sachant que blanc je trouvais que ça ressortait pas très bien. Et du coup, ils ont tous été unanimes sur le bleu marine. Parce que non seulement ça ressort, mais en plus ma meilleure amie m'a dit un truc pas bête, les tote bags ça se salit très vite, et surtout le blanc. Donc c'est un peu dommage, alors que du coup bleu marine ça ira. Donc je vous montre ce que ça donne en bleu marine, et vous voyez, finalement ça ressort pas trop mal. Voilà. Donc j'espère que je les recevrai courant de la semaine et que je pourrai vous montrer. Et du coup, à partir de ce visuel-là, j'ai créé 2 marque-pages parce que je me suis dit que l'été, c'est quand même très cool d'avoir du coup son petit poche dans son tote bag et puis d'avoir un marque-page assorti. Puisque l'été, souvent, on va lire un petit peu plus. Donc, voici le premier tote bag qui reprend exactement le visuel, le premier marque-page qui reprend exactement le visuel du tote bag. Et je vous montre le deuxième marque-page que j'adore. Ah. Donc, je trouve que pour l'été, ça va être top, 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 top. Donc bon, bref, je vais vous laisser pour ce soir. J'ai assez papoté. Et je vous retrouve demain pour vous partager certainement d'autres réflexions. J'ai une peinture énergétique à finir demain. J'ai une peinture énergétique à terminer. Et j'ai toujours ce formulaire de contact à gérer, à reparamétrer sur un site internet que j'ai créé pour Corinne, qui est donc doula, je vous en ai parlé hier. Et en fait, je me dis qu'il faudrait que j'en reparle sur mes réseaux du fait que je fais des sites internet quand même. Parce que du coup j'adore faire des sites internet, surtout quand vous êtes dans le domaine du bien-être, de la spiritualité. Du coup, si vous êtes créateur, créatrice, je sais pas, de bijoux, d'une boutique ésotérique, je sais pas, ou un indépendant du bien-être ou de la spiritualité, cartomancien, naturopathe, sophrologue, je sais pas, et que vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas à me contacter. Alors certes, c'est un investissement, mais du coup c'est un investissement sur votre entreprise qui vous permet et vous donne une visibilité. Et avoir un site internet fait par une web designeuse plutôt que par une plateforme toute faite, c'est quand même vachement plus de confort et vachement plus de rendu. Vous avez les certitudes d'avoir quelque chose qui vous correspond complètement en fait. Et c'est ça la chose sur laquelle on vient investir. Voilà. Bon, j'ai vraiment assez papoté pour aujourd'hui. En plus, je me bagarre avec Twister. Donc, voilà. À tout de suite. Je vous reprends rapidement le temps de ranger mes cartes. Je viens de terminer ma séance de tirage. C'était assez incroyable parce que j'utilise... Là, c'était une question professionnelle. Donc, j'utilise des jeux totalement différents. 3 jeux. Donc, là, c'est l'oracle des miroirs dont je me sers pour des tirages très généraux, mais très précis en même temps. C'est-à-dire que les cartes sont très parlantes parce qu'elles parlent vraiment du quotidien. Elles sont très ancrées pour le coup. Ensuite, j'utilise, surtout quand c'est un tirage professionnel, le tarot de la magie verte, parce que je trouve que dans les situations professionnelles, ce jeu est absolument incroyable dans ses messages. Et en général, j'aime bien tirer une carte message. Voilà. Et là, j'ai choisi le Woman Tarot, qui est illustré par ma copine Insta Anna Eyes, et qui l'a écrit Daisy Baudin et Julie Baudin, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très beau. Je vous en avais déjà parlé. Et en fait, c'est fou parce que c'est 3 jeux qui n'ont rien à voir. Et pourtant, le même message est ressorti.
Vraiment la même chose, c'est-à-dire que la réponse à sa question avec beaucoup plus de précision et de développement, mais à chaque fois, c'était vraiment la même chose qui était dite. Donc c'était fou, c'était fou. Voilà, donc j'étais super contente de faire ça. Je sais que ma vidéo sur les énergies du mois, c'est pas celle qui cartonne le plus ici. Je commence à comprendre pourquoi, parce que en fait, j'ai l'impression que sur mes réseaux, chaque plateforme a une espèce d'aura. C'est-à-dire que je construis pas la même chose. Et en fait, ici, avec vous, vous aimez quand c'est authentique. Donc les vlogs et les vidéos réflexions, un peu podcast, parce que c'est des moments de totale vérité, en fait, de totale transparence. Et c'est un peu comme si c'était l'envers du décor de mon activité. Et voilà. Donc j'ai compris ça, je crois. Et du coup, et en plus, ça me posait vraiment des questions parce que je vois que j'ai des collègues copines ou copains d'ailleurs, qui réussissent très bien. Excusez-moi. Des copines, des collègues cartomanciens, créateurs d'oracles qui fonctionnent très bien et réussissent très bien dans ces cartes de tirage. Moi, c'est peut-être parce que j'en ai pas fait assez, je sais pas. Ou peut-être parce que c'était pas la niche de départ. Mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Peut-être que je suis pas assez régulière dans mes tirages, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai construit sur YouTube. J'ai l'impression que sur YouTube, ce que vous aimez et ce qui me va très bien, c'est cette espèce d'envers du décor et d'authenticité en fait, où je vous montre la réalité de cette vie de créatrice, d'illustratrice sorcière. Bon, enfin bref, du coup, j'ai quand même adoré faire ce tirage et je suis vraiment très heureuse de terminer. Vous voyez, je rentre du boulot, je rentre du magasin, je suis fatiguée. Et pourtant, c'est cool pour moi de passer la soirée avec ma bougie, ma tisane, à tirer les cartes à quelqu'un et à jouer à ça. Et c'est vraiment très très chouette. Et en plus, c'est encore plus chouette quand je me rends compte à quel point ça fonctionne. Et que je me rends compte, faudrait que je vous en parle ça, de mes doutes en spiritualité quand même, parce que ça fait partie prégnante de moi. Je me rends bien compte qu'il se passe des choses que je ne peux pas expliquer, mais j'en suis toujours la première étonnée. Vous voyez. Et du coup, là, j'attends son retour. Mais voilà. Bon, bref, de mes cartes, je me dis que c'est génial aussi de garder cette part de doute parce que finalement ça me permet beaucoup de choses. Ça me permet de rester totalement lucide sur le monde de la spiritualité. Ça me permet d'être totalement au clair avec ce que je vais proposer. Par exemple, le fait de faire du tarif libre sur mes tirages de cartes ou mes soins énergétiques, moi ça me fait du bien, moi ça me va, moi ça me correspond, parce que j'étais pas au clair avec cette histoire d'argent dessus. J'aime pas du tout l'idée du marketing dans la spiritualité. Moi je suis pour accompagner les gens, je suis pour leur donner un coup de plaie, un coup de clé magique, un coup de pouce magique, une petite étincelle. Bon bref, j'arrête pas de papoter finalement ce soir. Je vous retrouve demain. Je vous embrasse très fort.
à tous, on est jeudi matin, petit thé au chocolat de chez Austrian Green, dans une tasse qui est en train de s'en aller. Ça c'est des trucs pas top là, vous savez en fait c'est collé et du coup la vaisselle c'est parti. J'ai plein de trucs à vous raconter aujourd'hui, donc c'est cool. Je sais pas si je vais recevoir mes tote bags, donc je sais pas si je vais pouvoir les montrer dans ce vlog là. Mais si c'est pas dans ce vlog là, bah, ce sera dans celui d'après. Voilà. Je pense que après ce vlog là, je ferai ma vidéo thématique et je terminerai le mois par un autre vlog comme ça. C'est vraiment ce qui vous parle le plus au final dans ce que je propose, et j'intégrerai à chaque fois mes bilans lecture dans l'un des vlogs, comme ça ce sera cool, comme ça il y aura toujours de la lecture, parce que j'ai besoin de parler des livres que je lis quand même. Ce matin j'ai finalisé de paramétrer un truc sur le site internet de ma cliente, donc je vous en avais parlé, je vais vous montrer. Donc je vous avais dit, Corinne elle est doula, donc accompagnante à la naissance, et voilà, donc ça c'est sa page d'accueil. Moi j'aime bien quand les choses sont très claires, simples, épurées, voilà, et en fait c'est vraiment dans sa colorimétrie avec ses typos à elle, c'est les images qu'elle veut mettre, l'énergie qu'elle veut dégager, et en fait je devais reparamétrer le formulaire de contact pour qu'elle reçoive bien les messages et qu'elle puisse y répondre. Vous voyez, on a un défilé de tous ces accompagnements. Voilà. Donc, et à chaque fois, en plus, on peut du coup prendre rendez-vous. Du coup, on atteint sa page Calendly normalement. Voilà. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, il y a son à propos, et puis il y a toutes les formations qu'elle a suivies aussi, une espèce de CV, il y a sa page de contact que j'ai remise, voilà, avec une petite map. Donc vraiment je suis super contente parce que en plus elle m'a dit, et alors ça m'a vraiment touchée en plein cœur. Attendez, je vous reprends en face. Oui, donc je vous disais, en fait, ça m'a vraiment touchée en plein cœur parce que j'ai fait ce site et j'ai adoré le faire, parce que vraiment, quand vous avez... il y a des rencontres comme ça, avec des gens qui sont extraordinaires, qui sont vraiment porteuses de lumière, et quand ces personnes ont en plus des projets extraordinaires, je suis tellement heureuse de participer à ça à ma façon, bah, voilà, en fait, c'est ce que là j'expliquais sur Instagram, un site internet. C'est un peu votre vitrine, c'est un peu votre visibilité, c'est un peu votre place sur la toile. Pour moi, au-delà des réseaux, c'est hyper important. En plus, ça concentre toutes vos prestations, tout ce que vous proposez, tout l'état d'esprit et l'énergie de votre entreprise. Et tout l'intérêt de passer par un web designer et pas par une plateforme, c'est d'avoir un site qui va vraiment transmettre vos valeurs, votre énergie, et de le rendre visible sur la toile, et d'avoir un endroit où tout est regroupé. Et ça, c'est très cool, et j'adore participer à ça. Et en plus, c'est toujours des projets qui me touchent, qui me portent, parce que c'est des projets qui font du bien aux humains d'une façon générale. Et bah du coup, moi, créer un site internet pour des projets qui font du bien aux humains, bah, ça me fait du bien à moi, et ça c'est super cool. Donc et en plus, du coup, je vous disais, là, en fait, moi, quand je crée un site internet, une fois que je l'ai créé, je vais faire plein de tutos pour que la personne soit le plus autonome et indépendante sur son site après mon passage. Mais en plus, si elle a le moindre pépin à un moment donné, elle me recontacte, elle m'envoie un message et on est bon, je lui règle son truc. Donc je lâche pas les gens dans la nature, et vous êtes jamais tout seul, quoi. Et alors ouais, c'est un coût, c'est clair, mais parce que bah, c'est un travail qui est un peu fastidieux quand même, et puis tout le monde s'y connaît pas en informatique, donc je viens mettre à disposition mes compétences, mes capacités, donc bah, c'est normal. Et après, en plus, moi je suis assez flex sur le paiement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Juste le truc, c'est que
Ouais, donc je disais, en fait, elle est revenue en me disant, bah, tu vois, je me suis posée dessus et ça faisait des semaines que j'étais pas allée sur mon site internet parce que bah, son site, on n'y va pas tout le temps, on va pas le voir tout le temps. Et en fait, là, elle me dit, je me suis rendu compte à quel point il était beau, il était chouette, il était clair et tout, que c'était hyper efficace. Et ça m'a ça m'a touché en plein cœur, quoi. Donc voilà, vraiment, c'était très très cool. Alors hier soir, j'ai encore eu une séance de tirage de cartes qui a encore été, bah, pareil, hyper touchante. Ma cliente était émue et moi aussi, du coup, j'étais hyper émue. En fait, hier, ça a été une journée pleine d'émotions. Euh, le midi déjà, on regardait une série avec mon chéri que moi j'avais déjà vue, qui m'avait déjà bouleversée à l'époque, mais ça faisait des années, ça fait des mois, donc depuis j'avais un peu oublié, et de le revoir avec lui. En fait, j'ai pas passé un midi sans pleurer devant cette série. Ça s'appelle Dans leur regard. C'est l'histoire de 5 garçons blacks aux États-Unis, à New York, et qui ont été accusés d'agression sexuelle sur une jeune femme blanche une nuit. Et cette injustice était bouleversante. Et en même temps, je sais pas, il y a un truc hyper humain dedans qui, moi, me touche parce que je me rends compte que aujourd'hui, je ne supporte plus l'élitisme et que c'est dans la simplicité des gens, dans les gens les plus simples, qu'il y a le plus d'amour, le plus de lumière, le plus de valeur, le plus d'humanité. Et malgré tout, que la colère, l'injustice de ce qu'ils vivaient, la misère sociale dans laquelle ils vivent, il y avait plein d'amour, il y avait plein d'humanité. Et c'était assez incroyable. Et voilà. Aujourd'hui, il y a des choses qui, moi, dans mon évolution, ben, ça passe plus très bien, quoi. Auquel je dis non. Poser des limites. Et voilà, bah, du coup, c'est que je suis plus alignée avec moi-même aussi. Il y a ça dont je voulais vous parler. Donc hier, j'ai fait un tirage aussi. Alors, il y a déjà le magasin aussi, où j'ai été bouleversée émotionnellement parce que j'ai eu 2 clientes qui sont des petits bouts de femmes qui étaient assez âgées, des petites personnes toutes simples. Et j'en avais une qui ressortait de son 5e cancer, qui venait d'apprendre qu'elle avait un 5e cancer. Et qui me dit, ouais, bon, c'est le 5e, quoi, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Et je lui dis, mais vous êtes une championne, vous êtes une survivante, vous êtes une battante. Et ça m'a émue parce qu'elle aussi a été émue. Et en fait, c'est qu'une cliente. Et en fait, à chaque fois, c'est hyper bouleversant parce que les gens viennent me déposer des trucs dans les mains comme ça. Et moi, je suis juste en caisse, hein, je suis juste vendeuse. Voilà, je suis juste à la caisse. Et c'était touchant. Et puis, bah, pareil, j'ai une autre petite dame qui a perdu son mari il y a 2 semaines. Comme ça, du jour au lendemain. Et ça m'a bouleversée. Je viens la voir et j'avais envie de lui faire un câlin en fait, mais je peux pas, hein, c'est ma cliente, donc je fais pas des câlins aux clients. Mais elle m'a touchée parce que c'était difficile, parce que c'est dur, mais qu'elle est là. Et elle fait du mieux qu'elle peut. Mais elle est là. Bon, voilà, rien que d'en parler, ça me bouleverse. Et hier soir, tirage de cartes aussi. Et c'est une jeune femme qui mène sa barque, qui gère. Et c'est pas toujours facile. Elle est toute seule. Et elle gère, et elle gère, et elle gère. Et elle me pose une question et la réponse est très claire. Et voilà, pareil, j'ai 3 jeux différents. Les 3 jeux lui donnent la même réponse. Et en même temps, je ressens à quel point elle a été forte, à quel point elle a été courageuse, à quel point elle a été résiliente. Et pareil, j'ai envie de la prendre dans mes bras et lui dire mais bravo, bravo, punaise, rends-toi compte du chemin que tu as parcouru, mais waouh, t'as géré, tu déchires ma Donc ouais, c'était... Et en fait, elle a été touchée parce que je lui ai apporté, parce que je lui ai dit, et moi j'étais touchée par elle en tant que personne, parce que je voyais d'elle, c'était magnifique. Et ce soir, j'ai encore une autre cliente, et vous n'avez pas idée à quel point ça me rend heureuse d'accompagner les gens, d'accompagner ces femmes, de les tenir par la main. Et en fait, hier, je me suis fait la réflexion parce que je regardais ma communauté Insta et j'ai soit des artistes,
soit des gens dans la spiritualité, dans le bien-être, dans le développement personnel, soit des mamans. À chaque fois, j'ai beaucoup de femmes, hein. J'ai une majorité de femmes dans ma communauté, on va pas se mentir. Et à chaque fois, il y a énormément de force, de courage, de résilience. Et en même temps, il y a une humanité, il y a une liberté et une humanité dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes services, là où il y a une époque, je me disais, en fait, Caro, t'es complètement dispersée dans ce que tu fais. Et je sais pas, je vous avais tourné un réel short où je vous disais pourquoi j'ai plusieurs casquettes. Et en fait, le fil conducteur de toutes ces casquettes, c'était faire du bien. C'est vrai. Mais en même temps, je me rends compte à quel point c'est lié. Parce que parfois, les indépendants dans le bien-être, développement personnel, spirituel, n'ont pas forcément ont besoin de ma créativité en termes artistiques, pour créer des choses visuellement pour eux. Et en même temps, ils ont aussi besoin de mes services en termes de graphisme et de web design. Et en même temps, les artistes vont aussi avoir besoin de mes services en tant que graphisme web design et aussi de mes services en tant que développement spirituel. Du coup, ben, vous voyez, c'est comme si j'apportais mon côté magique à la communauté artistique, et comme si j'apportais mon côté graphisme, web design, illustration à la communauté spirituelle, développement personnel. Donc en fait, tout est lié. Et je vous ferai une vidéo thématique à un moment donné sur le lien entre la créativité, la spiritualité, parce que je me rends compte à quel point c'est vraiment entremêlé, quoi. Voilà, bon, en tout cas, en ce moment, je suis hyper heureuse de cette vie et de ma façon de créer. Et... ouais. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a un autre truc dont je voulais vous parler. J'étais en train de regarder sa première vidéo. C'est que je suis inscrite à une école de petites sorcières qui est dirigée par une personne qui est très chère à mon cœur, que je suis depuis ses débuts sur Instagram et qui a... Elle a explosé. C'est ma petite Lou. Elle est médium et coach, et elle a créé une formation pour développer ses capacités médiumniques, en gros. Et en fait, je m'y suis inscrite parce que déjà, souvent, je participe à ces soins collectifs parce que moi aussi, je suis soigneuse, mais cordonnier mal chaussé, vous savez. En fait, c'est difficile de se soigner soi-même, comme c'est difficile parfois de se tirer les cartes à soi-même parce qu'on n'est pas objectif sur sa propre énergie. C'est difficile des fois de se regarder soi. Et des fois, je viens déposer mon énergie dans ses mains pour qu'elle fasse le soin, en fait, pour qu'elle me... à sa façon. Et en fait, du coup, avec Lou, ça fait longtemps qu'on papote, ça fait longtemps qu'on travaille un peu main dans la main. Et j'ai décidé de me lancer dans son école parce que moi, j'ai besoin de plus d'assises. Même si je ressens bien que j'ai une assise dans le soin énergétique et le tirage de cartes, il y a des choses qui se passent depuis des années dans mon subconscient, et j'ai besoin aujourd'hui d'arriver à une certaine maîtrise et un certain contrôle de cette capacité. Et en fait, Lou et cette école vient m'apporter ça, m'apporter l'apprentissage du contrôle de ça. Et en même temps, ça me permet de rencontrer plein d'autres nanas dans cette école, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi, l'un de mes rêves, ce serait d'avoir plein de copines petites sorcières et qu'elles viennent prendre le goûter à la maison, qu'on se tire les cartes et qu'on fasse des soins. Et en fait, dans mon entourage, j'ai pas ça. Mais du coup, je suis toujours hyper contente de rencontrer des gens un peu comme moi, et de partager et d'échanger et d'être dans la joie et la légèreté et peut-être même la futilité, mais juste dans le rire, quoi. Genre, viens, on joue ensemble, quoi. Voilà. Bon, c'est tout pour ce matin. Je vous reprendrai certainement dans la journée. Là, maintenant que j'ai fini sur les règles à lucide, j'ai de l'illustration à faire. J'ai certainement d'autres trucs à tourner aussi. Je suis pas sûre. Si, peut-être. Comme ça, ce sera prêt pour la semaine prochaine.
Et puis après, je vais aller faire un petit peu de course parce que je voudrais des trucs pour faire mon smoothie du matin. Et puis voilà, je vais pas forcément beaucoup sortir. Je pensais aller au cinéma aujourd'hui, mais en fait, j'avais oublié que mes enfants étaient encore là ce soir. Donc, je vais pas y aller. Je vais leur faire à manger. Voilà, c'est tout pour ce matin. Des bisous et à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Pause déjeuner faite. On a déjeuné avec mon chéri devant Marié au premier regard. Mais je sais. C'est plaisir coupable, tu vois. Alors attendez, je vous montre un truc, parce que là j'ai mon thé qui est en train de couler. L'autre jour, mon chéri me dit, je vais prendre l'air. Oui, il revient avec ça. Il revient donc avec ceci, qui est une machine à thé. Et en fait, on peut du coup régler la température de l'eau pour que et le temps d'infusion en fonction du type de thé là, et si vous voulez que le goût soit plus ou moins prononcé, et vous pouvez régler la taille de la tasse, sauf que en fait la tasse, vous voyez là je suis au plus grand et c'est une tasse normale au final, et en fait le thé se met ici dans une espèce de filtre. C'est hyper pratique. Et en même temps, on a notre petite boîte à thé là, donc qu'on aime beaucoup aussi. Donc souvent le soir, j'ai plutôt la flemme de changer le filtre, donc je m'occupe, j'utilise plutôt les sachets. Voilà. Et puis là, cet après-midi, donc je me suis lancée dans le dessin d'une nouvelle publication Insta, version petite BD, toujours autour de mon univers de sorcière. Pardon, j'ai du noir sous les yeux, ça coule. Et en fait, donc j'ai plus rien informatiquement à préparer pour le moment. J'en aurai pas avant le 19 et le 23. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi une collab d'illustrateurs à faire sur le personnage d'une copine. C'est Séverine Bauer, qui est une pépite. C'est une illustratrice incroyable, qui a un talent démesuré. Et en fait, au mois de juin, c'est l'anniversaire de personnages qu'elle a créé. Même si là, elle a besoin de passer à autre chose, que je comprends. Donc elle finit la collab et puis après elle va nous montrer autre chose certainement. Et en fait dans cette collab on est plusieurs illustrateurs à reprendre le personnage qu'elle nous a désigné et à le faire un peu dans notre monde à nous. Donc ça va être très chouette. Donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà, moi qui me disais il me manque des illustrations ce mois-ci, mais pas du tout. Bon, par contre c'est bien, c'est qu'on est le 5 juin et que je vais avoir toutes mes illustrations du mois de juin qui seront bouclées pour les réseaux. Après j'ai tout ce qui a tourné. Là il faudrait que je tourne un réel TikTok. Demain j'en ai un qui a un tirage de cartes. Lundi, j'ai une présentation d'un livre magique et je pense que le livre que je vais présenter, c'est celui que j'ai reçu l'autre jour, celui de Mademoiselle Audrina, mais il faut que je le lise du coup. Donc je pense que cet après-midi, je vais me pencher, je vais me faire une bonne pause lecture parce que ça fait très longtemps. Alors, je pense que je vais lire en priorité et que je vais mettre ma lecture en cours en pause, voire que je vais l'arrêter et je la reprendrai depuis le départ parce que j'ai du mal à suivre. Ma lecture en cours, c'est ça. C'est Félix Ever After, sur l'histoire d'un jeune homme qui est transsexuel, noir et voilà. Et je sais plus où ça se passe, mais en gros il cumule les étiquettes et il doit trouver sa place, quoi. Donc je l'ai démarré. Bon, je l'ai quand même pas mal démarré. Je vais le mettre en pause. Je pense que ça va se lire facilement de toute façon. Je pense que les deux vont se lire facilement. Ça se trouve, j'aurai fini les deux dans le week-end. Donc, mais je vais lire ça cet après-midi en priorité pour pouvoir le présenter lundi sur mes réseaux. Et voilà. Et du coup, là, cet après-midi, il me reste une petite course à faire. Il faut que j'aille acheter du café. Et
qui m'embête, c'est que j'ai 2 trucs à acheter à des endroits différents et que j'ai pas du tout envie de faire tout le tour de la ville. Bon, c'est pas grave, je vais juste aller acheter du café et puis pour le reste, on verra. Alice, on verra demain ou alors j'en prendrai dans mon magasin. Bon, donc, ouais, j'ai une petite course à faire pour aller acheter du café. Je voulais certainement prendre autre chose là-bas. Je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, en attendant, parce que j'ai besoin que tous mes appareils chargent cet après-midi, parce que là, on est tous un peu en rade. Tout le monde a décidé de me lâcher. Je vais faire cette peinture énergétique pour une cliente. Je viens de m'assommer avec. Voilà, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait, j'avais fait un soin énergétique à cette cliente et m'était ressorti cette image et elle avait essayé de la dessiner et en fait elle n'y arrivait pas. Du coup je lui ai dit écoute, je te la fais et puis pareil, je te la ferai en paiement libre, donc tu me donneras ce que tu veux, ce que tu peux, etc. Donc je voyais une espèce de champ de fleurs jaunes et beaucoup en fait une espèce de contraste entre le bleu et le jaune et elle en espèce de déité au milieu, très ouverte du cœur, très ouverte tout court, parce que elle est comme un soleil, elle est comme une lumière, cette femme, elle est extraordinaire, c'est vraiment une pépite. Donc là je pense qu'en termes de peinture j'ai pas grand chose à... Ben non, en fait, j'ai en train de réaliser qu'en termes de peinture, je veux juste approfondir un petit peu les fleurs. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Donc après, j'aurai plus que à gérer au crayon de couleur et ce sera parfait. Et puis je lui montrerai tout à l'heure et puis et certainement je lui enverrai. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Je vous papote beaucoup aujourd'hui. Je viens de recevoir une notification. Alors, c'est pas mes tote bags qui arrivent demain, mais a priori, c'est les marque-pages que j'ai fait imprimer. Donc, peut-être je pourrais déjà vous montrer ça. Ce qui serait super cool. Donc, voilà, finir ça. Je pense que je vais me mettre soit une deuxième vidéo de Lou sur l'école de la médiumnité. Là, j'ai validé le premier module. Donc il faut que j'aille sur le deuxième, etc. Il y en a 78, donc on a le temps. Hein. Mais c'est génial parce qu'en plus, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ces vidéos. Elle dit des choses extrêmement intéressantes avec lesquelles je suis souvent en adéquation. Voilà, même si je pense qu'en termes de médiumnité, on a tous des expériences totalement différentes, des sensibilités totalement différentes. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Ouais, je vais finir ma peinture. Soit me mettre une autre vidéo de Lou, soit me mettre de la musique parce que j'ai bien envie de... En fait, il fait tout gris et pas très chaud. Du coup, j'ai bien envie de peps un petit peu. Vous voyez. Voilà, je vais peut-être mettre de la musique. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Tenho esse mar todo pra olhar. Tenho a... Bon, donc voilà ce que ça donne, le résultat final. Voilà, il faut se rendre compte que la femme à qui est dédiée cette peinture énergétique est une créatrice de lumière. C'est vraiment, je vous disais, c'est un soleil, cette femme. Bonjour à tous, on est vendredi matin. Je viens clôturer ce vlog. Du coup, vous m'avez accompagné. Ah là vous m'avez accompagné toute la semaine. Voilà, on avait plein de choses. Bon, du coup, j'ai pas reçu mes impressions encore dans ce vlog, mais du coup, vous les aurez sur le vlog prochain. Et puis, vous les aurez certainement vus en short d'ici là. C'était une chouette semaine. J'ai fait plein de tirages de cartes. Cette semaine a été baignée sous le signe de la sensibilité et de la spiritualité. Cette part de mon activité a vraiment pris un essor là. J'ai du coup
la jeune femme qui tient l'école de petite sorcière dans laquelle je suis inscrite m'avait dit excusez-moi, le trépied ne veut pas. M'avait dit ouais, en fait, le fait d'être une petite sorcière, c'est en toi depuis toujours et c'est comme si c'était enfin, ça pouvait enfin être montré, ça peut enfin être révélé et tu prends ta place là-dedans. Et ouais, complètement en fait, complètement. Je sais ce qu'on en dit. Je sais toute la réflexion qu'il y a autour de ça, et je sais que c'est pas. Il y a un côté marketeur aussi, certainement. Mais en fait, chez moi, il n'y a rien de marketing. C'est profondément et authentiquement ce que je suis. Pour moi, la sorcière, ça reste une femme libre, indépendante, avec des connaissances et des capacités, et la capacité de faire le pont entre le visible, l'invisible, et qui travaille avec les cycles, avec le vivant. Et voilà, et du coup, là-dessus, il n'y a pas forcément besoin de se coller une étiquette de sorcière pour être ça. Moi, il se trouve que c'est une étiquette que j'aime, que c'est même plus une étiquette, c'est mon identité. C'est comme ça. Je suis illustratrice sorcière. Les deux sont liés, tout est lié. Et finalement, je suis très, très, très ancrée dedans. Donc c'est super cool. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. On aura fait pas mal de choses ensemble. Et c'est toujours très cool de partager tout ça, tous ces instants, toutes ces réflexions avec toi. Ouais, vraiment. Du coup, je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire, me raconter comment s'est passée ta semaine, toi, de ton côté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.